Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'une telle rencontre va changer le paysage numérique? Elle va tout changer. Cette rencontre est un atelier de validation de la stratégie de développement du numérique à horizon 2020. Une stratégie qui était en cours d'élaboration au niveau de notre département depuis plus de 6 mois. Nous avons abouti à un projet et nous sommes là pour le faire partager à tous les concernés, le secteur privé, l'administration, les citoyens lambda, afin que chacun contribue et apporte des nouveautés et nous permette d'améliorer ce document avant qu'il ne soit définitivement validé et exécuté. L'exécution, c'est d'ici 2020 où on verra ce projet concrétisé. Je dirais que la stratégie est à horizon 2020. Les objectifs qui sont dans cette stratégie sont portés sur l'année 2020. Donc l'exécution commence dès maintenant. Dès lors que la stratégie est validée, l'exécution commence. Je voudrais rappeler que nous avons, pour y arriver, mené un travail participatif. Nous avons des équipes qui se sont rendues dans des pays comme le Rwanda, comme le Maroc, qui sont des pays parmi les plus avancés en la matière, pour nous inspirer de ce qu'ils ont fait, recueillir les bonnes idées, éviter les erreurs qu'eux ont pu commettre pour gagner du temps. Nous avons la conviction que le numérique peut être pour notre pays un accélérateur de développement économique et social. C'est pourquoi l'État s'est engagé, à travers la présence des plus hautes autorités de l'État, pour booster ce secteur et en faire un secteur créateur d'emplois, générateur de richesses pour la société malienne, pour la jeunesse malienne. On vient de voir des présentations de projets, de nouvelles applications. Est-ce que ces jeunes peuvent compter sur l'accompagnement du gouvernement? Évidemment, et le fait qu'ils soient présents aujourd'hui, c'est justement signifier que le gouvernement est avec eux. Nous avons voulu leur donner une tribune, parce que nous sommes conscients que ce sont des jeunes talentueux. Le Mali regorge de talents, de jeunes qui sont ingénieux, qui ont plein d'idées, et l'État doit les accompagner, les aider pour se développer dans ce secteur en particulier, et faire en sorte qu'ils puissent générer des richesses, créer des emplois, et faire en sorte que notre pays apparaisse comme l'un des leaders, l'un des pionniers en la matière en Afrique. Une dernière question, Monsieur le ministre. Les réseaux sociaux sont très utilisés maintenant et on voit que c'est mal utilisé, on publie n'importe quoi. Est-ce que Monsieur le ministre a un message à l'enfant de la jeunesse malienne pour une utilisation, on va dire, judicieuse de ces réseaux sociaux? C'est vrai qu'il y a des dérives que l'on constate malheureusement avec l'essor du numérique et des réseaux sociaux. Moi, j'en appelle à la responsabilité des uns des autres. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication, un outil pour échanger entre compatriotes, entre Maliens et étrangers. C'est un formidable réducteur des distances. Seulement, il ne faut pas que les réseaux sociaux soient utilisés comme des outils pour nuire, pour faire des trafics, pour s'adonner à des crimes. Et c'est pourquoi, dans la stratégie, justement, nous avons prévu une loi sur la cybercriminalité, pour lutter contre la cybercriminalité. Vous voyez, la stratégie englobe tous les aspects, et notamment les risques que produisent le développement de l'économie numérique. Nous avons demandé aux éditeurs en ligne, aux sites internet maliens, de faire en sorte de mieux modérer les réseaux sociaux, les forums sur leur site, afin que l'on évite certaines dérives. Voilà, nous comptons donc sur la responsabilité des uns et des autres, et aussi sur un arsenal législatif, réglementaire, qui pourra éventuellement sanctionner s'il y a faute commise. Merci. Merci.